Bonsoir. Bonsoir Mathias. Nous commençons par les devises. Alors le dollar américain à l'achat ce mardi coûte 570 francs CFA et à la vente 586 francs CFA. La livre sterling s'achète à 750 francs CFA et se vend à 766 francs CFA. Le franc suisse revient à l'achat à 569 francs CFA contre 584 francs CFA à la vente. Le dollar canadien 430 francs CFA à l'achat et 445 francs CFA à la vente. Le yen japonais 4,41 francs CFA à l'achat et 6,06 francs CFA à la vente. L'euro pour terminer 655,95 francs CFA à l'achat tout comme à la vente. Et les prix indicatifs des céréales, qu'est-ce qu'il faut retenir? Justement, avec l'ONSAP, découvrons à présent les prix des céréales dans les marchés de référence du Togo. Maritime en moyenne 400 francs CFA dans les plateaux, entre 325 et 350 dans la région centrale, entre 325 et 350 dans la région de la Cara, entre 350 et 375 et dans la région des Savanes, entre 325 et 350, moyenne nationale 349 francs CFA. Le sorgho, région maritime 800, région des plateaux 650-700, région centrale 500-550, région de la Cara 650-800, région des Savanes 600 et 700. Le haricot, région maritime 1600, région des plateaux 800-850, région centrale 850-900, région de la Cara 900-1500 et région des Savanes 1200. Le 1000 région maritime 950 000, région des plateaux 950 000, région centrale 900, région de la Cara 750 850 et région des Savanes 650 750. Le Gari, région maritime 500, région des plateaux 500 550, région centrale 550 600, région de la Cara 400 et 600 et région des Savanes 750 et 800. Et financement du développement en Afrique, selon les dernières informations, la BEI, Banque européenne d'investissement, parmi les meilleures en 2018 et des projections aussi encourageantes pour 2019, n'est-ce pas, Esther? Effectivement, financement en 2018, record battu par la BEI, Banque européenne d'investissement en Afrique. Durant l'année écoulée, l'institution européenne a approuvé 3,3 milliards d'euros en faveur des projets en Afrique. Elle anticipe un même niveau d'activité pour 2019. Les précisions avec Sandra Aziabé. Les financements approuvés par la Banque européenne d'investissement en faveur de projets en Afrique ont augmenté de 25% à l'espace d'un an. Ils sont passés de 2,64 milliards d'euros en 2017 à 3,3 milliards d'euros en 2018, a indiqué mi-février la Banque de développement de l'Union européenne. Selon les informations, le volume des engagements de la Banque en Afrique pourrait même être supérieur aux chiffres communiqués. Ces derniers n'influent pas l'intégralité des financements approuvés en faveur des projets transversaux concernant l'ensemble des pays de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique ACP, notamment dans l'appui aux infrastructures, comme l'a confirmé la BEI. Ils sont supérieurs à 1 milliard d'euros. Au total, la BEI a accepté d'accompagner 59 projets africains. L'Égypte s'est classée au premier rang des pays africains appuyés l'an dernier, avec plus d'1 milliard d'euros approuvés pour 13 projets dans l'hydraulique et l'assainissement. Le financement au secteur privé à travers des lignes de crédit accordées à des institutions financières, les services et l'industrie. Suivent la Guinée qui a obtenu un financement de 130 millions d'euros pour un projet d'interconnexion électrique, avec le Mali, la Zambie 120 millions d'euros principalement dans le domaine du transport, Madagascar 114,7 millions pour la modernisation de son réseau routier, le Nigeria 106 millions d'euros pour les fertilisants et la Tunisie 90 millions d'euros principalement pour la réhabilitation urbaine. L'an dernier, pas moins de 1,18 milliard d'euros ont été approuvés en faveur de l'Afrique subsaharienne contre 1,2 milliard pour l'Afrique du Nord. S'y ajoute une enveloppe globale de 380 millions d'euros pour des projets panafricains, le reliquat des 3,3 milliards d'euros provenant des financements consacrés à l'ensemble de la zone ACP. Selon les projections, le volume d'activité de la BEI en Afrique ne devrait pas reculer en 2019.
Pour l'avenir, la BEI anticipe un large éventail d'investissements pour soutenir à la fois le secteur privé et le développement durable par le biais de transports durables, d'énergie propre et d'eau. Cette approche générale reflète les engagements de la Banque européenne d'investissement en Afrique. Alors Mathias, ce sera donc tout à propos de la Banque européenne d'investissement en Afrique. Rendez-vous donc le mardi prochain à la même heure. Merci beaucoup pour ces informations.